à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien les amis. J'ai pris des couleurs, je suis de retour, I'm back. Je suis content de faire cette vidéo, je suis calme parce que je suis fatigué. J'étais en vacances, ceux qui me suivent sur Instagram le savaient. J'étais à Malte avec les collègues, c'était bien marrant. Allez-y, si vous avez l'occasion d'y aller, si vous avez l'argent, si vous avez les potes, si vous avez tout ça, foncez, c'est vraiment, vraiment bien. Voilà. Bon, j'ai pas mille choses à ajouter là-dessus. Ça s'est vraiment passé. J'ai vraiment bronzé. Je me suis, je me suis fait mal. Les cheveux ont poussé. Enfin, j'ai quoi faire rapidement. Bref, les amis, aujourd'hui, allez vous abonner à mon Spotify parce que si vous saviez, si vous étiez abonné à mon Spotify, vous auriez su, vous auriez su que quel était mon top 10 simplement en regardant mes playlists. Je suis content de faire cette vidéo parce que j'ai sauté le mois dernier, donc c'est le top 10 des sons des 2 mois derniers, donc mars et non, avril-mai, pardon. Pourquoi? Parce que en mars, toujours pas en avril, il n'y avait aucun son qui me plaisait. Je voulais pas me forcer à faire un son, enfin une vidéo, pardon. Et donc là, je suis content. Enfin, il y a des bons sons et des trucs qui sont sortis. J'ai écouté des sons. Je vais vous expliquer pourquoi chaque son, etc. Le top 10, c'est pas vraiment de sens, mais c'est plus pour dire voilà, classé entre grosses guillemets. Ok, donc on commence tout de suite avec la 10ème place. Mélanine de Eus l'Enfoiré et ouais, Renoir. Alors pourquoi en 10ème? Pourquoi l'avoir mis tout court? Je l'ai mis en 10ème parce que c'est quand même pas le son que j'ai le plus écouté, ni le son qui m'a le plus marqué, contrairement par exemple dans la même lignée à Sayan ou à Casanova. Ouais, les sons d'été là qui sont un peu dansants. Ça pour le coup, ça a pas tant marché sur moi que ça. Le refrain est pas mauvais. Eus l'Enfoiré, bon. Ouais, Renoir, c'est vrai, je suis vraiment pas fan, mais Eus l'Enfoiré, j'aime bien. Donc voilà pourquoi je l'ai mis 10ème. Ils ont voulu faire un deuxième Saiyan pour l'été, mais bon, c'était pas mon préféré. Mais bon, ça mérite quand même d'être dans le top. Allez, écoutez, ça pas écouter, c'est marrant dans la voiture, ça fait galerie. 9ème, 9ème musique, j'ai du mal. Elle m'a aimé de Kenji. Alors, c'est pas le meilleur moment pour parler de Kenji Girac, je vous l'accorde. Il avait des petits problèmes, mais ce son, c'était un peu le son du voyage à Malte. Je sais pas si vous avez déjà fait des voyages entre potes ou quoi. Il y a un son qui peut voilà, revenir souvent. Et donc, celui-ci c'était vraiment celui qu'on mettait dans la voiture, dans le Uber, dans l'avion, dans les bars. Parce qu'à Malte, vous pouvez choisir la musique dans les bars ou dans les boîtes dans lesquelles vous allez, c'est vraiment marrant. Bref, vraiment le refrain de cette musique est génial. Je crois que c'est une musique qui date un petit peu. Elle est pas si connue que ça, pardon, c'est pas dans le top 10 des musiques de Kenji, je pense. Mais elle est vraiment marrante. Encore une fois, je ne cautionne pas ce qu'a fait Kenji Girac, mais la musique est marrante. 8ème son, Je l'aime à mourir de Francis Cabrel. Alors j'ai un doute, est-ce que je l'ai mis dans la dernière vidéo ou pas? Je ne crois pas. Ce son, c'est un son que j'ai toujours écouté, pour être honnête, à petite dose, et tant mieux, comme ça je m'en lasse pas. Ce son, l'accord de guitare, je sais plus qu'on appelle ça, c'est pas un accord, bref, est génial. Évidemment les paroles sont trop bien, mais l'ambiance de ce son, t'as l'impression d'être en Provence au bord d'un lac. J'adore ce son vraiment. Et bon, Francis Cabrel avec le petit accent du sud, c'est génial. Donc voilà, j'adore ce son. Je suis 8ème, je l'ai même un peu mis bas, mais en regardant les autres morceaux, je suis content de l'avoir mis là. 7ème son, les amis, What Do You Mean de Justin Bieber. Alors pourquoi? Là, c'est que des sons qui datent en vrai. Enfin, il y en a 3 là qui datent. What Do You Mean Justin Bieber, donc c'est un son qui est sorti, ça fait longtemps, 2013, 2014, 2012 peut-être, bref. C'est un son que j'ai toujours aimé en réalité. Son album là où il est comme ça, je sais pas ce qu'il fait, il brille. Cet album est génial. Et What Do You Mean est vraiment trop bien. Surtout qu'il y a une nouvelle trend sur TikTok sur ce son. J'ai pas vraiment compris, mais en tout cas ça m'a redonné envie de l'écouter. Et bref, le son est trop bien. Donc je suis vraiment content de le réécouter. L'ambiance, c'est vraiment. Tu retombes dans ton adolescence, dans ton enfance. Je suis encore adolescent hein, dans ma tête, mais dans ton enfance en tout cas. C'est un son qui est sorti quand j'étais au collège, hein, donc c'est vraiment, ça date quoi. 6ème son, Dancing Queen de ABBA, le groupe suédois. Alors, ce son, en fait, je vous sais, j'ai des playlists. Je suis un grand malade mental qui aime vraiment trier les choses. J'ai des playlists pour chaque thème. J'ai une playlist, vous la verrez sur mon Spotify, Vodka Red Bull. C'est genre Naps, Joule et tout. J'ai une playlist
comparable, c'est pas les mêmes morceaux, mais je veux dire, c'est du niveau, genre vraiment tu écoutes le son, tu fais waouh, ok là tu prends une gifle, tu vois. Et il y en a un autre dans ce. Mais bref, c'est vraiment des morceaux, waouh, t'es content de l'avoir écouté quoi. Cinquième c'est Dolce Camara de Booba et SDM. Alors, je pense que si vous la connaissez pas de nom, vous la connaissez d'écoute, juste voilà, parce que en fait, c'est un son qui est sorti il y a pas très longtemps et qui a été remixé et qui du coup a fait le tour de TikTok. Il est génial le remix et je vous avoue que j'écoute les deux. J'écoute le remix quand j'ai envie de m'ambiancer et j'écoute le vrai son quand j'ai juste envie d'écouter un son. Et le remix, mais je pense que vous connaissez le refrain. C'est comme Dem Dem et après ça fait Dem Dem. En fait je pense que vous connaissez, c'est sûr. Si vous avez TikTok vous l'avez déjà entendu. Et le refrain est génial et il est sur Spotify, sur Deezer, tout ça. Donc vraiment voilà, allez écouter. Mais je pense que si vous mettez Dolce Camara vous trouverez. Le son est vraiment marrant. Quatrième son, là on arrive vraiment sur du classique. Very Disco. Alors je sais pas comment ça se dit. Peut-être c'est Very Disco en fait. Je sais pas. En tout cas c'est des Daft Punk. Je sais pas comment on le dit exactement. C'est un son qui, encore une fois, TikTok qui nous pèse le cerveau. Mais c'est un son qui, ou même Insta en fait. Je sais pas, il est revenu un petit peu à la mode parce que c'est un son qui date encore une fois. Et en fait il passe bien dans les stories, il passe bien dans les TikTok. C'est vraiment très répétitif. Hein. Il y a je sais pas comment on appelle ça, un accord. Et ça se répète, mais c'est tellement bien trouvé. Vraiment il est génial et allez l'écouter. Bon, je pense que vous connaissez pour le coup Daft Punk. Ils ont plus rien à prouver. Mais bon, le son est génial. Mais ça c'est vraiment ça fait partie des sons où genre tu commences à aimer quand tu grandis. Parce qu'il faut avoir des ambiances avec. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Troisième son qui est un de mes sons préférés all time, mais vraiment. C'est un son encore une fois qui met dans une ambiance très violente. C'est Chan Chan de Buena Vista Social Club. Buena Vista Social Club, pardon. Ce son vous le connaissez 100%, c'est sûr, vous l'avez déjà entendu. Et il est bien parce qu'il est pas répétitif. Alors le refrain l'est, mais le reste il y a tout le temps des rythmes, tout ça change. Et l'ambiance, t'as l'impression d'être au Mexique dans les années 70 en fumant un cigare. Enfin, j'aime trop les sons qui t'amènent quelque part, qui te sortent de ton quotidien. Et celui-là vraiment pour le coup, t'écoutes ça au volant, t'as envie d'ouvrir la fenêtre. Bref, il est génial ce son. Allez écouter vraiment si vous connaissez pas. Mais c'est sûr vous connaissez en vrai. Je me fais pas de soucis pour vous. Vous avez une très grande culture musicale. Mais de toute façon tous ces sons là, encore une fois vous les retrouvez sur mes playlists Spotify. Je vous laisserai aller voir. 100% ils y sont. Deuxième, on arrive dans le top 2 là. On était dans le top 3 sur le podium, là top 2. Comme les gens d'ici de Jul. Alors, allez écouter ce son. C'est pas du Jul comme vous avez l'habitude de l'entendre. Moi je suis un grand consommateur de Jul. Pas dans mes écouteurs, mais avec mes potes, en boîte et tout. Ça me fait kiffer Jul. Évidemment, je viens du sud, je suis obligé d'aimer. Mais celle-ci particulièrement, parce que c'est pas vraiment le Jul qu'on connaît, c'est pas une rythmique. Vous connaissez les rythmiques de Jul avec il y a un accord et il y a tout, toujours pareil. Mais celle-ci, c'est de la guitare déjà. Et il a un accent un peu marrant dans la chanson. Elle rentre très très vite en tête. Et les paroles sont marrantes parce que bon, c'est pas Aznavour qui a écrit, c'est Jul. Mais vraiment, allez écouter ce son, je vous jure, il met dans une bonne ambiance. C'est sur un album qui date. C'est comme les gens d'ici. Et vraiment, les paroles sont trop bien, quoi. Mais vraiment. Et c'est vraiment marrant. Je vous laisserai aller voir. Un jour qui est dans la playlist Vodka Red Bull, celui-là. Et le top 1, le premier son. Alors, le premier son, c'est Barcelona 92 de Creed Montana et SDM. Alors, vous l'avez entendu, c'est sûr. Surtout le couplet d'SDM, vous avez dû l'entendre. Et d'ailleurs, merci SDM pour ce couplet. Parce que j'adore Creed Montana. En fait, je pense que Creed Montana est vraiment un des meilleurs top liners que j'écoute actuellement. Top liner, ça veut dire la mélodie de la voix. Pour faire très simple. C'est-à-dire qu'il y a une instru et lui il trouve le bon truc pour que ça chante, soit chantant, pour que ça reste en tête. Et pour le coup, Creed Montana est très bon. Mais il a un petit peu cette DA, je sais pas comment on appelle ça. Il articule pas, il a pas des textes très profonds. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, ça fait que c'est quand même assez restreint les possibilités de s'ambiancer. Mais SDM sur le son couplet est magnifique. J'adore son couplet. Quand il arrive sur le son, en plus ils ont mis un effet, ça claque le son. C'est mis un son, franchement pour une vraie, c'est un son qui pourrait passer en boîte comme un enterrement. En fait, je sais pas comment expliquer.
il arrive à t'ambiancer, mais tu peux l'écouter en croisant les bras et dans ton lit, tu vois. Donc vraiment, il est très très bien. Cet album qui est... j'ai oublié le nom de l'album. Le dernier album de Kelly Montana est génial, vraiment. Il y a des très 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 bons sons, je vous laisserai l'écouter. Et j'ai très hâte que Julius Prequel pardon, sorte. Vraiment, j'ai très hâte, c'est demain soir.